As-tu l'impression en fait de ne plus contrôler en fait ta vie, de juste de la subir? Tu as vraiment l'impression en fait que tous les jours tu fais tellement d'efforts qu'à un moment tu sens que tu vas abandonner parce que tu ne vois plus le bout du tunnel. Tout simplement, tu as l'impression que tout va mal. Bonjour, je suis Madeleine Flandrena, je suis une inspirante et en fait ma mission c'est de vous inspirer par ma façon d'être, ma façon de vivre et de voir le monde, tout simplement pour vous permettre de trouver votre voie et surtout de réaliser la vie de vos rêves. Alors, quand tu as l'impression que tout va mal, c'est souvent parce que les choses ne se déroulent pas de la façon en fait que tu aurais souhaité, ou bien tu avais prévu en fait que la vie se passerait comme ça et finalement non, il y a des événements positifs ou des événements négatifs qui vont, on va dire, bouleverser tes plans. Mais j'ai envie de te dire que la vie c'est ça, c'est vraiment une succession d'événements, donc soit positifs, soit négatifs, qui échapperont à ton contrôle. Et c'est comme ça, tu peux rien y faire. Par contre, il y a une chose que moi j'ai envie de te dire dans cette vidéo, que ce qui est très important, que tu ne dois pas oublier, c'est en fait ton attitude, voilà, c'est la façon que tu vas réagir face à ces événements. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer en fait de te donner des conseils ou bien des clés pour savoir quoi faire hein, quand ça t'arrive, quand pour toi tout va mal et qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de porte de secours. Parce que je pense que tout le monde arrive des, euh, dans des situations où on a envie de tout lâcher parce qu'on se dit ben, on n'y arrivera jamais. Alors, quand moi, ça m'est arrivé, voilà. Euh, Au début, bien sûr, j'ai peut-être fait comme toi ou comme beaucoup de personnes. Ça veut dire que j'ai commencé à me morfondre, voilà. Je restais dans mon coin, je m'isolais. Mais j'ai compris que ce n'était pas en fait la bonne attitude. Parce que de toutes les façons, si tu ne fais rien, ben, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a pas un sauveur, voilà, qui va arriver et qui va te dire, bon, ok, t'es pas content, t'es pas contente, donc je vais t'aider. D'abord, tu dois t'aider, voilà, et ensuite, les choses vont se faire naturellement. D'ailleurs, il y a une phrase hein, qui le dit, c'est « aide-toi et le ciel t'aidera » et c'est vraiment ça. D'abord, tu fais et ensuite, les choses arriveront à toi. Alors, le premier conseil aujourd'hui que j'ai à te donner, c'est que lorsque tu as la sensation que ta vie est désorganisée, que tu contrôles plus rien, que tu as envie d'abandonner, tu vas peut-être trouver ce conseil, on va dire, bizarre, mais c'est de ne rien faire. Voilà. Tu ne prends aucune décision, tu ne fais aucun choix. Et ça, c'est très, très, très important. Alors, tu ne comprends pas parce qu'il y a quelques secondes, je te disais de passer à l'action. Oui, mais il faut que tu comprennes que si tu es arrivé dans cette situation, étant donné que nous sommes créateurs de nos expériences, l'énergie qui t'a amené là où tu es, qui a amené ce problème, ne doit pas être la même qui va résoudre le problème. Donc, tu ne peux pas, en fait, dans les mêmes conditions, essayer, en fait, de trouver la décision qui va faire bouger les choses. C'est pourquoi, donc, mon premier conseil, c'est vraiment lorsque un problème arrive, en fait, une mauvaise nouvelle, voilà, tu as l'impression que euh, tout ne va pas dans ton sens, hein, qu'une mauvaise nouvelle arrive. Vraiment, mon conseil, c'est de ne rien faire, de ne pas agir sur la précipitation, de rester, en fait, on va dire, passif. Et c'est là qu'arrive mon deuxième conseil. Lorsque tu as constaté, en fait, que tu ne vas pas bien parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé ou que ta vie ne te convient pas et que tout va mal, mon deuxième conseil, c'est essayer de retrouver un calme, un état d'apaisement. Donc, bien sûr, ça va être très, très, très difficile hein, de ne pas vouloir agir, hein, mais tu vas agir sur la précipitation et ça ne va pas être en fait productif.
Il faut essayer vraiment, en fait, de te détacher de la situation, de prendre du recul pour pouvoir, en fait, être en fait dans un état vibratoire et surtout pour que tes idées s'organisent de la meilleure façon que possible. En fait, le fait de ne rien faire, ça ne va pas empirer la situation. Non, au contraire. Le fait déjà d'avoir pris du recul, de t'être détaché en fait et de ne plus t'être identifié à ton problème, tu vas avoir une attitude en fait plus objective et tu pourras en fait trouver en fait dans cette situation inconfortable une opportunité. Il faut que tu comprennes que c'est uniquement dans le calme que notre esprit, et c'est vraiment lui qui va nous aider à transformer notre vie, uniquement dans le calme qu'on va trouver des solutions à notre problème. Donc, le premier conseil que moi je t'ai donné, c'est de ne rien faire quand quelque chose arrive, quand ta vie ne va pas bien. Tu ne fais plus rien, tu ne prends aucune décision parce que tu ne dois pas agir sur la précipitation. Une fois que tu as, on va dire, digéré voilà, ce problème, que tu as accepté l'inconfort qui va avec le problème, là maintenant, il te faut essayer de retrouver un calme, une certaine sérénité, parce que dis-toi que de toutes les choses, de toutes les façons, toutes les choses évoluent, rien n'est figé et que tu t'en sortiras, ça c'est sûr. Là, tu peux commencer à organiser tes idées pour trouver une stratégie, un plan qui va te permettre de passer à l'action. Premièrement, on ne fait rien. Deuxièmement, on retrouve le calme. Et c'est dans le calme qu'on va trouver la meilleure décision que possible. N'ayez pas peur de souffrir. N'ayez pas peur d'avoir un inconfort. En fait, il faut vraiment comprendre que c'est parce qu'on a peur de ressentir cette souffrance, qu'on a peur de souffrir, qu'on va agir rapidement pour qu'à court terme, et c'est vraiment rien qu'à court terme, qu'on va dire qu'on se sente mieux. Mais le problème, il sera toujours là. Le fond du problème sera toujours là. C'est qu'il faut vraiment respecter ces étapes. Première étape, je ne fais rien. J'accepte la souffrance, j'accepte l'inconfort. Deuxièmement, j'essaye de reprendre mon calme. Et enfin, mon troisième conseil, je prends mes responsabilités et là, je vais au contrôle de ma vie. Bien sûr, hein, parce que là, maintenant, il est temps d'arrêter de se morfondre. Il est temps, en fait, hein, d'avoir une attitude positive parce que de toutes les façons, si tu ne fais rien, rien ne va se passer. C'est vrai que c'est difficile lorsqu'on est, en fait, dans le noir, de voir la lumière, mais par mon vécu, je peux vous dire que lorsque des fois on croit que ce qui nous arrive est mauvais, ben on s'aperçoit que finalement, c'était la meilleure chose qui puisse nous arriver. Mais là, ça, on va le voir uniquement quand on aura pris du recul. Uniquement vraiment quand on aura accepté, ben voilà, que la situation c'est ça, et puis que de toutes les façons, la vie c'est comme ça. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Et tout ce qui est important en fait, c'est ma réaction, mon attitude, voilà, la façon que je vais réagir face au problème. Alors mes aspirantes, j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider. J'ai vraiment envie que vous preniez conscience que c'est votre attitude qui va faire toute la différence, mais qu'il y a quand même des étapes à respecter et surtout de ne pas agir sous le coup de la précipitation. Parce que oui, bien sûr, à court terme, ça va vous soulager, mais en fait, dans le fond, le problème sera toujours là. Alors, essayez premièrement, comme je vous l'ai suggéré, en tout cas, ce sont que des suggestions, ce sont vraiment des choses, en fait, des pratiques qu'au quotidien, moi, j'essaye de mettre en place pour pouvoir jouer au jeu de la vie, parce que la vie, ce n'est qu'un jeu, il faut juste comprendre ses règles. Et pour moi, ce qu'il est très, très, très important, c'est
de garder son calme, voilà, de se détacher un petit peu de nos problèmes et de comprendre qu'on est toujours créateur de ce qui nous arrive. Donc, on peut changer aussi nos expériences futures. Je vous fais des bisous.